Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature dans ce numéro spécial Pillage. Pillage, c'est un jeu de figurines avec un livre de règles qui sort très bientôt. Et pour vous en parler, j'ai proposé à Noodle, le créateur de ces règles, de venir. Donc salut Noodle. Salut tout le monde. Écoute Noodle ou Guillaume pour les intimes, mais je vais t'appeler Noodle dans cette vidéo. Je te remercie de venir discuter un petit peu de ton jeu Pillage que tu sors bientôt sur Ulule, si ma mémoire est bonne. C'est ça. J'aimerais, si possible, pour que les gens comprennent direct de quoi on parle, qu'est-ce que c'est quoi Pillage? Alors, qu'est-ce que c'est quoi pillage? C'est une règle de jeu pour jouer, on va dire, des petites batailles, plutôt de l'escarmouche, en 28 mm, pour la période de l'âge des Vikings, donc on va dire toute la période des invasions vikings en Occident. C'est vraiment une règle qui est faite pour plus la narration que la compétition. On est vraiment sur des règles qui sont très ouvertes. Où on va jouer avec des figurines individuelles. Il n'y a pas de notion de régiment, d'armée ou de groupe. On est vraiment sur des petites échelles. On va dire qu'on va être sur une vingtaine de figurines par camp. Et voilà. Et tout ça va se mettre joyeusement sur la tronche. Ok, donc format escarmouche, une vingtaine de figurines par camp à la louche, hein, ça peut être 15, ça Ouais, peut c'est être ça. 30, Oui. j'imagine. Ça peut même être 50. Ouais, c'est. Bah après, de toute Ouais, façon, comme beaucoup de jeux, tu peux augmenter le format pour te faire plaisir. Et puis surtout, si t'es ça. tourné vers le narratif et pas forcément vers le compétitif. euh, le- D'ailleurs, est-ce que t'as prévu un petit truc sur le fait de jouer en déséquilibré? Ce que je veux dire par là, Euh, c'est des scénars, par exemple, où il y en a un qui aurait moins de points qu'un autre. oui, ouais, ça c'est quelque chose qui est possible. Déjà, nous, enfin, je joue avec cette règle depuis longtemps, depuis presque 2 ans en fait. Et du coup, on a fait des scénarios comme ça d'attaque-défense, par exemple, où on va avoir des vagues d'attaquants qui vont arriver tout le temps, tout le temps, tout le temps, contre un petit village qui se défend. Du Donc, en tower fait, defense. ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc, il y a complètement possibilité de faire ce genre de choses. Ok, c'est cool. Moi, ce que je trouve déjà très cool, c'est un petit format, parce que c'est vachement rassurant aussi pour les gens qui vont débuter le jeu de figurines historique. C'est ce qu'avaient compris, c'est ce qu'ont compris d'ailleurs plein de jeux actuels, hein. C'est de permettre de jouer avec peu de figurines, parce que ça peut être décourageant quand on joue à Kings of War ou à Warhammer Old World qui ressort bientôt, de peindre des armées complètes. Donc déjà, je trouve ça très très malin. Euh, donc concernant Pillage, tu vas le sortir en livre, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, Pillage, ça a une longue histoire, mais à la base, c'était un projet fait pour un club, hein, c'était des règles vraiment privées, quoi. Et puis, je les ai mis en ligne après gratuitement dans une espèce de version d'initiation. Donc tout le monde peut les télécharger même actuellement, je veux dire c'est gratuit, il n'y a pas de souci, c'est une trentaine de pages en fait. Et comme ça a bien marché, la règle a été téléchargée plus de 2000 fois en France, enfin je veux dire ça se répand vraiment pas mal. Il y avait une vraie demande pour avoir le bouquin en version physique dans une version on va dire plus propre, plus améliorée, plus aboutie. Donc j'ai planché là-dessus et puis du coup on arrive à un bouquin de 130 pages avec tout ce qu'il faut pour jouer, des règles avancées, des scénarios, tout ça. Ok, ok. Je constate en même temps, parce que je suis du coup sur ton site, donc pillagewargame.com, qu'effectivement, hein, dans la section téléchargement, vous avez les règles du jeu, il y a même feuilles de référence, réglettes, les pions de richesse et de blessure, une version anglaise qui est Oui, en... C'est qui trop est cool. traduite avec Google Trad, donc je pense que ça doit pas être très ouf. Mais il y a quand même, je crois qu'il y a pas loin de 500 téléchargements en anglais, donc Ouais, c'est... ça m'étonne pas, c'est trop cool. Est-ce que le bouquin, tu envisages de le faire en version anglaise aussi ou pas? Pas pour l'instant c'est juste français. S'il doit y avoir une version anglaise, faut que je trouve un partenaire en fait, un publisher pour faire le monde en fait, Ouais. s'occuper du monde, mais moi je m'occupe juste de la France. Ok. Bon, Mhm. là, tu veux donc sortir un bouquin, tu vas utiliser la plateforme de financement participatif Ulule. C'est quoi ton objectif? Ton objectif en quantité de livres, par exemple, pour Alors ouais, pouvoir justement, lancer le projet. ouais, c'est ça, on a un objectif. On n'a pas un objectif financier, comme ça se fait souvent sur les financements participatifs. Là, c'est vraiment une campagne de précommande, en fait. Ouais, Donc, il faut qu'on atteigne 150 précommandes pour réussir à financer les livres qui vont permettre d'en imprimer 150, en fait. ok.
Ok. Donc c'est le palier en fait, parce que si on réduit ce palier-là, par exemple, si je sais pas, admettons, on choisit un palier à 100 exemplaires, le prix de vente du bouquin il va exploser quoi, il va être énorme. Donc on s'est fixé comme prix de vente du livre 40 euros. Et Ouais. du coup, bah pour ça, il faut que je puisse avoir 150 précommandes Ok. pour leur faire à Euh, ce prix-là. Là, je suis en train de montrer en même temps donc la page de pré-lancement de pillage sur Ulule. Donc c'est fr.ulule.com/pillage. Ça, ce sera le site au moment du lancement. Et sinon, c'est Ouais. /coming soon. Donc ça arrive bientôt. Si vous voulez vous préinscrire pour être prévenu au moment du lancement. Est-ce que tu as une idée de la date? Le 10 mai, ouais. Ah Le ouais, 10 mai, mais... normalement, Ok. c'est lancé. Ouais. Alors, on en parlera après en off. Tu Ouais, me diras à quel moment tu veux que je publie cette vidéo. Ça se trouve, ça va être au moment de la sortie. Ça se trouve quelques jours avant, quelques jours après. On en parlera un petit peu après, il n'y a pas de souci. ça marche. Donc, le bouquin, il va coûter 40 euros. Ouais. Il faudra évidemment ajouter les frais de port pour la France. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est un bouquin en couleur, full color ou pas? Alors, Combien il y a de pages? Tu vois, ce genre de détails. ouais, normal. On a essayé de faire, enfin, j'ai essayé de faire un beau bouquin en fait, parce que l'idée c'était de me faire plaisir surtout, puisque j'ai déjà une version PDF en fait, même si c'est pas le même jeu. Hmm. Là, cette version-là, j'avais envie de me faire plaisir, donc on est sur un bouquin format A4, classique pour la France, avec une couverture rigide qui est avec un pelliculage mat anti-rayures. Ça, c'est l'imprimeur qui gère, je sais pas trop. Il y a le logo qui est en vernis brillant et tout dessus. Et Ah, t'as du ce qui est full vernis sélectif? vernis sélectif, ouais, sur le logo. La classe. Et ouais, c'est classe. Et tout l'intérieur est full color et il y a un signet aussi pour marquer les pages. Donc voilà, et ça fait 132 pages, je crois, en tout. Ok, Voilà. ok. Concernant les périodes de financement, vu que là tu m'as dit que c'était plus quelque chose qui ressemble quand même à une espèce de campagne de précommande pour un livre qui Ouais. n'est pas encore sorti, est-ce que tu as quand même prévu des paliers de surprises ou de cadeaux, de petits trucs en plus que les gens vont obtenir parce que c'est les premiers à précommander le bouquin? Alors, il y a des paliers à débloquer ouais, pour la campagne. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est en anglais, c'est stretch goal ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. En gros, c'est-à-dire que quand on va atteindre certains paliers de précommande, on va débloquer des contenus supplémentaires. Donc, il y a des feuilles de référence en version physique que j'ai prévues. Dans les règles de jeu, il y a les chefs de nos bandes de guerriers peuvent avoir des talents. Et du coup, bah, j'ai prévu de pouvoir avoir les talents en version carte. Parce que j'ai remarqué que les joueurs, ils oublient souvent qu'ils ont des talents. Et du coup, bah, le fait d'avoir des cartes physiques à poser sur la table, bah, on les a devant nous et puis on les oublie pas. Des pions, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, D'accord. Globalement, de l'imprimé en fait. ouais, que de l'imprimer. Ouais. Ok. Comme Mais ça, je fais tout avec le même imprimeur. J'ai pas 36 000. ok, c'est cool. C'est des aides de jeu globalement en fait. Ouais, c'est ça, c'est des choses supplémentaires pour le jeu. Ouais. Et puis il y a aussi un livret avec des scénarios supplémentaires de prévus. Ok. Est-ce que tu comptes le faire imprimer en France ou pas? Oui, ouais, c'est même imprimé en Bretagne, près de chez moi, du coup. Ouais. C'était un peu l'objectif aussi, quoi. Trop bien. Si jamais tu dépasses la quantité de précommande et que tu atteins, je sais pas, 300 ou 400 ou je ne sais, enfin après je te souhaite toute la réussite possible, hein. Euh, Comment tu comptes gérer l'après? Parce qu'en fait, on le sait souvent et on l'a constaté. Il y a des projets sur Kickstarter, etc. Alors, c'est le cas aussi sur Ulule, où si jamais il y a une réussite un peu trop forte, bah les créateurs n'ont pas forcément prévu cet aspect de gestion technique. Parce qu'envoyer 150 colis, c'est pas pareil qu'en envoyer 1000. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu t'es préparé à ça? Non, à vrai dire, non, pas vraiment. Je sais Après, que... ça sera juste de la logistique, quoi. Mais en fait, je sais qu'il y a beaucoup de Kickstarter où les gens, enfin maintenant, sont un petit peu réticents parce qu'il y a eu des foirages et tout ça. En termes de contenu, moi, le livre, il est quasiment terminé, en fait. Donc, c'est pas sur le contenu en lui-même que ça posera problème, c'est plutôt sur la logistique. Et à vrai dire, la logistique, voilà. Oui, envoyer des colis, Ouais, on sait voilà, faire. Et puis si c'est ça. t'es en bon rapport avec l'imprimeur, il y a absolument aucune raison qui. Voilà, exactement, c'est ça. Pour lancer un produit qui est un livre, forcément on contacte des imprimeurs. T'en as contacté plusieurs.
t'as demandé des devis, ou alors c'était au feeling parce que t'avais déjà de bons contacts avec un en particulier? Non, moi c'est mon premier bouquin, donc du coup j'avais pas du tout de contact particulier. J'ai essayé des imprimeurs en ligne, tu sais, où on peut imprimer son propre bouquin pour voir un peu la qualité. C'était horrible, vraiment, la qualité. C'était vraiment du Ouais. papier toilette, le truc, quoi. Enfin, vraiment affreux. Et du coup, bah, j'ai contacté d'autres imprimeurs. J'ai fait pas mal de devis, mais l'idée c'est toujours de rester en France et puis le plus proche de chez moi, parce que du coup après il faut que je réceptionne les colis, tout ça. Donc Ouais, il bien fallait sûr. pas qu'il y ait des coûts énormes de transport, machin. Donc ça s'est quand même limité dans le secteur, donc j'avais pas beaucoup de choix. Et puis finalement l'imprimeur que j'ai choisi est vraiment cool. Il travaille qu'avec des toutes petites maisons d'édition, donc il fait que des tirages qui sont toujours très limités. Ça dépasse très rarement les 1000 ou 2000 exemplaires, donc du coup il a D'accord. l'habitude de faire ce genre de choses, quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, donc j'ai l'impression que tout ça semble plutôt carré. De toute façon, je vais pas te mentir, au vu de l'aspect très professionnel que tu as su donner à Pillage, mais même dès le départ, et ça tu peux vraiment le prendre comme une putain de très bonne chose, quoi. On voit que tu es quelqu'un de très attaché à l'aspect esthétique, à l'aspect produit fini, etc. Donc je m'inquiète pas déjà sur la réussite du projet, mais aussi sur ta gestion, même après l'envoi, etc. Comment tu vas faire quand tu auras 300 joueurs de plus en France de pillage? Est-ce que tu as un Discord? Est-ce que tu as ce genre de choses pour pouvoir les mettre en commun, qu'ils puissent discuter, échanger? Ouais, bah j'avais ouvert un Discord en fait à l'époque où j'ai fait les playtests du jeu. Je suis désolé si on entend mon fils qui pleure, c'est T'inquiète, l'heure de la sieste, donc voilà. pas de Euh, souci. et comment dire, donc ouais, j'avais créé un Discord pour ça, pour que les testeurs puissent échanger entre eux et discuter de la règle de jeu. Et du coup, bah là, je l'ai ouvert à tout le monde, donc en fait, il y a un Discord et ça, c'est plutôt actif, étonnamment. Pour l'instant, il y a une soixantaine de personnes, je crois. Mm. Et ça discute tous les jours un peu, donc c'est plutôt rigolo. Et du coup, bah après, il faudra trouver des modérateurs, tout ça, si jamais il y a vraiment une envolée de personnes. Mais bon, je reste modeste là-dessus, je pense que ça va le faire. Ok. Moi, je suis en train de regarder aussi un petit peu en même temps les différentes plateformes sur lesquelles tu es présent, parce que, alors pour ceux qui ne le savent pas, Noodle est également présent sur YouTube. Je suis en train de montrer quelques vidéos là en même temps. Justement, tu as fait une vidéo il y a pas longtemps, on fait le point sur pillage, le financement participatif. Je vois que tu as fait aussi, et ça je les ai d'ailleurs pour la plupart tous regardés, un certain nombre de tutoriels de création de décors. J'ai l'impression que le décor pour toi, c'est aussi important que les figurines. Ouais, je dirais même c'est presque plus important. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu le cœur de la règle de jeu aussi, parce qu'on est vraiment sur un jeu qui a besoin d'avoir du décor, qui a besoin d'avoir des obstacles, qui cassent les lignes de vue, qu'il faut franchir, qu'il faut sauter, escalader. Donc moi, je me focus beaucoup, beaucoup là-dessus. J'ai vraiment une tendresse particulière pour les vieilles tables de Warhammer à l'époque où il y avait ça foisonnait de décors à fond, de forêts, de trucs. Est-ce que tu as connu Mordheim ou Bah, ce j'ai genre connu, de j'ai format? jamais joué, mais j'ai connu, genre, je bavais dans les White Dwarfs Parce de que ces décors-là, donc voilà. Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est vraiment l'ambiance Mordheim ou Ouais, Necromunda, si on pense à l'aspect au pendant futuriste. ouais, C'est blindé de décors, et effectivement, il y a autant, si ce n'est plus de boulot sur la table de jeu ouais, c'est ça. que sur les figurines, surtout qu'on a des bandes voilà, d'une vingtaine. Non, mais très très cool. J'aimerais revenir sur un point, parce qu'en fait, moi je m'imagine en tant que joueur l'espace d'un instant, j'ai envie de me lancer dans la période âge sombre. D'ailleurs, ça couvre de quelle année, enfin quel siècle en gros? Si, On va j'ai une dire petite idée, mais c'est pour que de tu... la fin du 8e à la fin du 11e, quoi. Ouais, ok. Ok, ok. Du coup, je veux me créer ma petite bande. J'ai le bouquin que je peux soit télécharger gratuitement, soit acheter. Alors, il y a Ouais. la version gratuite, elle est pas intégrale, c'est bien ça? Non, c'est ça, ouais, c'est vraiment une version d'initiation, quoi. Ok. Par Mais je exemple, peux c'est déjà le commencer jeu. à jouer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour apprendre à jouer, avoir les bases, en fait. Ouais, ouais, Ouais. ok. Donc ensuite, il faut que je prenne le bouquin qui va coûter une quarantaine d'euros. Et ensuite, Mm. très clairement, une vingtaine de figurines, ça représente pas cher en fait. Donc on peut vraiment se lancer avec une boîte de figurines type Victrix, Perry ou ce genre de choses. Ou Ouais. Wargame Foundry. Non, j'ai bouffé le nom des autres.
on peut créer une bande, voire même deux, en fait. Ouais, carrément. Bah, c'est sûr que 20 figurines, si on compare à du Warhammer 40 000, c'est pas du tout, en historique, c'est pas du tout la même chose, quoi. Je sais que Victrix, par exemple, c'est 40 € pour 60 figurines, quoi. Donc, Ouais. avec 40 €, t'as deux bandes à l'aise de guerriers, quoi. Donc, Sachant, c'est ouais, sachant très que, abordable. ouais, carrément, sachant qu'en plus, cette période, on peut très très facilement euh, justifier le fait que ils ont tous à peu près la même forme de casque, tous Ouais, à peu près le même type d'armure. ouais, Enfin ouais, bref, complètement. c'est Ouais. l'histoire d'une bande de pilleurs, et c'est plus, on va plus s'attacher sur l'histoire de la bande en question que sur sa nationalité finalement, quoi. Ouais, c'est ça. Même si dans le jeu, il y a des factions qui Mm. permettent de différencier. Par exemple, les Vikings n'ont pas accès à la cavalerie. Il y avait des Ouais. chevaux, hein, ils utilisaient des chevaux qui prenaient sur place en général, mais c'était pas quelque chose de marquant dans leur façon de combattre, donc je l'ai pas mis en fait dans pillage. À Mm. l'inverse des Normands, qui eux vont pouvoir avoir accès à la cavalerie. Voilà, donc il y a des différences comme ça entre les factions, mais c'est vrai qu'un guerrier du Haut Moyen Âge, c'est le même partout, que ce soit un Viking, que ce soit un Normand, que ce soit un Saxon. Voilà, il y a quelques différences, mais c'est assez minime, quoi. Donc Ouais. une figurine peut servir pour tout un tas de factions différentes sans problème. En jeu connu en France, période Âge sombre, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Saga. Est-ce que ça t'a inspiré un petit peu? Est-ce que tu l'as testé ou ce genre de choses? Alors j'ai les règles de jeu à la maison. J'ai pas testé. Euh, j'ai pas testé Saga. Pour moi, on n'est pas vraiment sur un jeu d'escarmouche, on est plus sur un jeu à moitié bataille. Enfin, c'est un peu bâtard comme format. C'est vrai qu'on peut Euh, monter à 50, 60 ouais, figurines facilement. ouais, voilà, c'est ça. Donc on est pas tout à fait sur les mêmes proportions. Et puis, même si ça, c'est un jeu qui se veut historique, il y a quand même des aspects un petit peu fantaisistes, quoi. Ouais, et puis Dans... Ouais. Ouais, pardon. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, et puis je suis d'accord qu'il y a aussi un aspect très très prononcé de gameplay orienté Oui, vers la compétition, même si on fait pas de la compète, mais les plateaux de factions avec ouais, c'est apprendre ça. à gérer sa faction, etc. On est moins sur le narratif que sur le côté jeu où le but est de gagner, quoi. Ouais, ouais, c'est ça complètement. Mm. Ok, bah écoute, très cool. Donc en fait, quelqu'un qui voudrait se lancer dans pillage, c'est le bouquin plus une boîte de figurines. Donc pour moins de 100 balles, en imaginant qu'il y ait des frais de port ou autre, on peut Mm. très clairement créer deux bandes et jouer à pillage, quoi. Donc ça, Ouais, carrément. Et puis si on est déjà joueur de saga, bon, on a déjà les figues. ouais, ouais, absolument. Est-ce qu'on peut jouer à d'autres échelles? Est-ce que tu as prévu cet aspect-là? Si moi j'ai une collecte Euh, en 1,72 par exemple. ouais, du coup on passe parce que les règles de jeu sont en pouces. Et du Ouais, coup, bah, il suffit de passer en centimètres en fait. Donc ok, il y a, je sais plus, je crois que c'est à partir de 20 millimètres ou si la figurine fait moins de 20 millimètres, on passe en centimètres en fait. ok. La Voilà. taille du terrain de jeu. Bah alors là, c'est variable par rapport à la taille de la bande qu'on veut jouer. Mais on est entre 90 centimètres et 1,80 m, quoi. D'accord, donc on peut quand même jouer en 90-90. Ouais, 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 on peut, ouais. Complètement. Si on charge bien en décor, Ouais, et puis ouais, en ouais. plus, voilà, avec des beaux décors, ça peut faire de très très belles photos. Bah, les règles de jeu permettent d'entrer dans les bâtiments, d'incendier des bâtiments, de capturer des animaux. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc si la table est un peu chargée, bah ouais, il y a une multitude de trucs à faire sur la table de jeu, quoi. Ouais, justement, j'allais venir un petit peu plus à l'aspect des règles. Euh, c'est du semi-alterné, si j'ai bien compris. C'est C'est des phases alternées, ouais. donc le principe, c'est quoi? C'est que, par exemple, on est à la phase de mouvement, je joue mes figurines, je les déplace, et ensuite c'est à toi. C'est ça, ouais. Et Comme dans le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est ça. pour ceux qui connaissent. Ouais, ouais, ok. Et ensuite, on passe à la phase de tir où je fais mes tirs, tu fais les tiens. C'est ça. Ok, donc ça c'est cool. C'est cool parce que c'est moi on regarde l'autre jouer. Ouais. Tout- Dans la tout- version d'initiation, c'est justement pas des phases alternées. C'est un tour par tour vraiment, quoi. Pour que Ouais. les joueurs s'habituent aux règles de manière, on va dire, un peu classique Mm. dans ce qui se fait dans le wargame, historique en tout cas. Et voilà, c'était phase alternée. Et puis il y a quelques actions qu'on peut mener pendant le tour de l'adversaire. Par exemple, si on se fait charger, on peut réagir à une charge. J'ai On va pouvoir faire un tir de contre-charge ou des choses comme ça, quoi. j'ai vu ça et d'ailleurs petit détail qui est très très cool. D'ailleurs j'étais en train de regarder
le PDF en exclu que tu m'as envoyé, que je ne montre pas, hein, mais je vois par exemple réaction à une charge. Mm. Bah, si l'attaquant il est éliminé par le tir, en imaginant que je veuille lui lancer un javelot sur la tronche ou lui tirer une Ouais, flèche, bon bah la charge est foirée, évidemment. ouais, Par contre, si je décide de tirer et que je le loupe, je vais me retrouver au corps à corps avec une arme de tir. ouais, Et du coup, bah, c'est ça. je vais faire moins le malin, quoi. Ouais, c'est ça. Tu pourras taper avec ton arc, quoi, voilà. Mais Ouais, c'est ça, c'est ça va ça. pas être très efficace. Ok, je constate aussi au niveau des mouvements que et ça c'est rapport au terrain de jeu que tu espères très chargé, qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut faire en plus, qu'on retrouve dans des Mordheim, dans des Seigneurs des Anneaux, etc. On peut sauter, on peut escalader. Ouais, ouais, on peut faire tout ça. Bah, je me souviens d'une partie qu'on a fait au club où c'était très drôle. Il y avait un guerrier qui était au sommet d'une tour de guet. Il était complètement submergé, donc il se dit bah je vais sauter de la tour de guet parce qu'en bas c'était de l'eau. Ouais, Donc il y avait quand même une zone de rocher et une zone d'eau, donc il saute, il réussit son saut, donc il atterrit dans l'eau impeccable quoi. Et puis il fallait qu'il nage jusqu'à la rive, sauf que bah il était full stuff quoi, armure armure. complète avec bouclier, et il a coulé. Il n'a pas atteint le rivage. Ça fait un peu Voilà. sketch de film qu'on C'est pourrait ça, ouais. avoir dans un film comique. Non, bah c'est cool parce que ça prouve justement que on est dans l'esprit narratif et qu'il faut Ouais, accepter ouais. des fois voilà, de perdre une figurine parce qu'on n'a pas Oui, prévu justement c'est ça, ouais. qui foire Mm. son jet de nage. Exactement. Mm. Et c'est Euh, pareil, comme on peut mettre le feu à des bâtiments, bah, il y a une aire d'effet autour du bâtiment où on peut prendre feu, en fait, c'est dangereux, quoi. Donc si quelqu'un gère mal la mise à feu d'un bâtiment et qu'il a des figurines un peu trop près, il peut vite se retrouver un peu mal, avoir quelques figurines qui crament sans oui, faire gaffe, quoi. oui, parce que pillage, le but étant de piller, globalement. Oui, bah, tout est dans le titre, quoi. C'est ça, Il n'y a pas de surprise. globalement on est sur ce thème, et du coup quel est l'intérêt de foutre le feu? C'est des points en plus, des points de victoire en Alors, quelque sorte. J'ai pas ça, lu ça cette partie-là, je suis désolé. ça peut. Les points de victoire, c'est surtout les points de butin, donc les butins qu'on va ramasser. Dans une maison, on peut fouiller. Hmm. Donc mettre le feu peut avoir peu d'intérêt parce qu'on se dit bah du coup on va pas pouvoir fouiller la maison. Sauf que s'il y a des personnes à l'intérieur, des adversaires, c'est très difficile à déloger des adversaires dans une maison. Donc autant mettre le feu. Comme Ok, ça, ok, ok. voilà, on s'épargne à un combat douloureux pour Ok, rentrer dans la maison. ok, je comprends, parce que du coup on peut se retrancher dans une maison et Ouais, et faire tirer avec les arcs par les voilà, fenêtres, ce genre de c'est choses. ça. Et puis charger un bâtiment, c'est compliqué parce qu'on peut se battre que à un par une ouverture, donc voilà, il faut du temps, c'est un peu long. Ok, j'ai vu qu'il y avait Donc aussi un système de propagation du feu. ouais, Qui... chaque tour, on regarde les éléments autour qui peuvent cramer et on lance un dé. Eh mais faut que tu nous sortes une Voilà. règle pompier, mon gars. Alors j'y ai pensé, mais bon, il faut que le gameplay reste quand même assez léger, donc Ouais, j'ai pas mis le seau d'eau pour éteindre le feu, mais ouais, je comprends. ça aurait pu. Bon, c'est cool. Je constate aussi que tu as pas mal de règles avancées qui sont liées par exemple à la Mm. gestion du moral Mm. d'une bande avec un certain nombre... Enfin, en gros, si on perd 50% de sa bande, il va falloir commencer à tester le moral parce que ça sent le pipi dans les bobettes, Ouais. comme on dit. Je ne connaissais pas l'expression, mais ok. Ok. Combien tu envisages de proposer de scénarios dans le livre de base? Dans le livre de règles, il y en a 5. Ok. C'est des scénarios un peu basiques pour apprendre à jouer. On va pas très très loin. L'idée c'est que la communauté, enfin j'espère que la communauté en créera des nouvelles et moi je peux les mettre en ligne sur le site sans problème. Et moi de mon côté, bah, je vais en faire aussi que je mettrai en ligne gratuitement sur le site, quoi. L'idée c'est aussi de proposer pas mal de contenu gratuit qui tourne autour de la règle, quoi. Ok. En tant que joueur, moi, il y a un truc auquel ça me fait penser là tout de suite, c'est que si demain je me crée une bande pour jouer à pillage, et j'ai envie de donner un nom à chacun des mecs de la bande, Ah, est-ce qu'il y a un système d'expérience si on veut jouer en campagne? Est-ce que tu as prévu cet aspect-là ou pas encore et c'est peut-être prévu à l'avenir? Dis-moi en plus. alors, alors à la base, alors non, donc non c'est pas prévu dans le livre là actuellement. Mais à la base, par exemple, quand on choisit sa bande, on peut prendre des guerriers et les équiper comme on veut. Et tout ça, ça avait un nombre de points, en fait. Et puis comme ça, on avait des armées à 500 points, tout ça. Et puis je me suis dit que ça serait intéressant un jour de pouvoir créer des campagnes. Et du coup,
au lieu que ça soit des points, maintenant c'est des pièces d'or. Parce que bah, si on fait un système de campagne où on pille des villes, qu'on récupère de l'argent, bah, on peut les réinvestir dans des soldats et du coup, bah, ça a un intérêt que ça soit en pièces d'or du coup. Donc oui, j'ai un peu ça dans un coin de ma tête de me dire qu'on peut faire des campagnes et tout ça, mais ça sera dans des suppléments soit gratuits, soit payants, je sais pas, plus tard, quoi, Ok. si jamais la règle fonctionne bien. Ok, ok. J'ai pas trop de doutes sur le fait que ça peut énormément intéresser les joueurs. Parce qu'en fait, du jeu de campagne, on en a très peu. Donc je pense à... Enfin, tu vois, ce serait, en tant que moi, en tant que client potentiel de pillage, ce serait peut-être quelque chose que j'attendrais plus que, je sais pas, moi, un recueil de scénarios ou ce genre de choses. C'est l'aspect gestion de campagne. Par contre, c'est super casse-gueule. C'est super casse-gueule parce qu'il faut gérer l'équilibrage. Et puis notamment aussi, tu sais, l'écart qui se crée entre les bandes au fur et à mesure qu'elles jouent. T'en as un qui va faire une partie par semaine pendant 3 mois et qui a une bande full stuffée, suréquipée, etc. Et qui va jouer contre un nouveau qui arrive avec que des levées paysannes qui ont des fourches, où là, ça peut être complexe. Ouais, complètement. Bah, mais c'est vrai, t'as raison. C'est un truc qu'il faut réfléchir, surtout que c'est un jeu historique. Et du coup, bah, si je fais des campagnes, j'aimerais bien qu'elles soient historiques aussi, en fait. Qu'elles suivent, je sais pas, les avancées de Guillaume le Conquérant, par exemple, tu vois, de sa jeunesse à son arrivée à Hastings, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc, pourquoi pas, mais c'est vraiment à réfléchir, et effectivement, c'est un truc à équilibrer. Même si Pillage n'est pas un jeu équilibré en soi, en fait. J'ai pas cherché à faire un truc vraiment au poil, parce qu'en fait, il y a tellement d'éléments perturbateurs sur la table de jeu qui peuvent arriver n'importe quand. Le placement d'une figurine peut changer plein de choses, que en fait, l'équilibrage a peu ou pas trop d'importance, en tout cas, dans la règle, quoi. Ouais, je comprends. Je voulais montrer une vidéo en même temps que tu as fait sur ta chaîne, et forcément, j'ai des pubs. Ça va me faire ouais. C'est pas grave. Là, du coup, j'en profite pour montrer un petit peu que tu es aussi présent sur Facebook. Enfin, il y a un groupe qui s'appelle Noodle War Games sur Facebook, où il y a pas mal de gens qui discutent, et c'est quand même très très cool. Ouais, c'est un petit... Donc ça, c'est lié à la chaîne, et puis j'ai créé aussi une page pour Pillage, en fait, pour l'actualité, tout ça, de la règle, pour ceux qui veulent suivre un peu l'actu. Mais bon, ça sera pour plus tard, quand il y aura des... Ok, ça marche. Du coup, écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la présentation de Pillage, le jeu de bataille du Haut Moyen-Âge? Est-ce que... Ouais. Bah écoute, non, on a fait le tour, c'est cool. Moi, j'avais un truc à dire, c'était de te remercier, en fait, parce que à la base, tu m'as laissé un petit espace dans ton Discord pour que je publie mes petites vidéos et tout ça. Et on va pas se mentir que s'il n'y avait pas eu ça, sûrement qu'il n'y aurait pas eu un petit effet boule de neige sur ma chaîne et qu'il n'y aurait jamais eu Pillage. Donc je pense que tu es à la base quand même du truc, quoi. Parce que j'ai des abonnés qui m'ont permis de s'intéresser à la règle de jeu et qui m'ont donné envie de continuer d'aller plus loin. Et j'aurais pas eu ces abonnés si tu m'avais pas... écoute, c'est gentil, je te remercie, mais... au vu de la qualité de tes vidéos, mon gars, calme-toi, quoi. Enfin, j'ai 1000 fois plus à faire sur la qualité de mes vidéos pour réussir à t'atteindre, en tout cas en termes d'aspect visuel. Donc, non, t'aurais sans aucun doute, même sans ça... Peut-être, mais je pense que c'est un petit coup de pouce qui m'a donné confiance et tout ça, quoi. Tu vois, peut-être un petit push-up, ça, je peux le comprendre. Là, en même temps, je suis en train de regarder le fait que tu as fait une série de vidéos consacrées à l'initiation aux règles de pillage, avec une très jolie table. Tu fais une partie d'initiation avec ta dame, j'ai l'impression. Ouais, avec c'est ta ça, femme. c'est ma compagne. Okay. Ouais, c'est trop cool. Ouais. L'idée, c'est qu'on en refasse d'autres sur les règles. Ok. De jeu et tout ça. Ok, justement, ça allait être ma question. Est-ce que tu vas continuer à apporter du contenu autour de Pillage par le biais de ta chaîne, par le biais des groupes, etc. Ouais, bah oui, parce que moi, c'est mon petit délire, ça, c'est mon hobby, il passe aussi par la chaîne YouTube, donc c'est un peu mon plaisir. Et puis, dans le livre de règles, il y a une partie hobby, où j'explique un peu comment est-ce qu'on peint une figurine, comment est-ce qu'on fait des décors, en quelques pages. Et du coup, il y aura des QR codes qui amènent vers les vidéos tuto, en fait, pour réaliser ça, c'est malin. Donc, t'as un peu le mec qui réfléchit. Donc j'ai quelques tutos à faire encore pour le bouquin aussi, tu vois, comme ça. Ok, c'est cool.
c'est cool. Bon, du coup, bah là, je montre la page de Ulule pour participer au projet, donc pour précommander votre livre de pillage. Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo, donc ça se trouve, vous verrez l'intégralité du contenu du projet au moment où vous verrez cette vidéo, et ça se trouve, c'est la page de pré-lancement. Donc, bah, si vous voulez soutenir un auteur, créateur de règles français, et bah c'est le moment, qui fait des jeux de figurines. En plus, on n'en a pas non plus des milliers tous les ans. Donc, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Ulule. Allez, j'en profite quand même quelques secondes. Bah, tu m'en voudras pas, j'imagine, de faire mon auto-promo, quand même. Ah bah non, sûrement pas. Parce que j'ai une petite série de figurines qui grandit chaque mois, consacrée à la période Âge sombre. Donc j'ai fait pour le moment essentiellement des Saxons et des Vikings. Mais je pense continuer ce truc-là. J'ai fait quelques moines aussi, des apiculteurs par exemple. Moines avec, tu sais, je sais pas si tu as... Oui. L'espèce de grillage, je les ai vus, les figues, ouais. C'est ça, ils ont un espèce de grillage sur le panier, le ça. panier, ouais, pour protéger les abeilles. C'est ça, et puis après dans la section décor, vous pouvez retrouver pas mal de choses. Je trouve que Pillage se porte très très bien, aussi bien à l'impression 3D qu'à l'achat de figurines réelles. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un éventuel partenariat avec Victrix. On peut peut-être conclure un peu là-dessus. Ouais, bah ils sont partenaires de. En fait, je les ai contactés par rapport à la campagne de financement parce que je voulais pouvoir offrir aux gens des packs qui contiennent la règle et des figurines prêts à jouer, quoi. Et ils m'ont dit pas de souci. Du coup, je suis partenaire avec eux. On dirait. Je suis revendeur en fait. Je suis revendeur officiel Victrix et du coup, ils permettent de le faire sur le financement participatif. Et l'idée, c'est qu'après, j'ai une boutique en ligne où je puisse proposer aussi des figurines, des packs comme ça, prêts à jouer la règle, plus des figurines, tout D'accord. fait. Donc voilà. Et moi, si j'avais une suggestion pour ta sculpture, ça serait de faire des carolingiens, des francs en fait de l'époque, parce que ça se trouve nulle part, ça n'existe pas ces figues-là. Donc voilà, petite, je glisse le truc. Et ben tu vois justement, j'ai un osprey sur les carolingiens en gros 10e siècle à la louche. Ouais, ok. Et du coup, je le feuillette de temps en temps et c'est en train de commencer à monter l'envie de sculpter ce genre de game. Yes. Je te remercie, Noodles, toujours un plaisir de discuter avec toi comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao, Noodle, et merci à toi. Salut tout le monde, merci beaucoup.